toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais customiser une vieille table. C'est parti, on y va. J'ai une vieille table qui est là depuis très longtemps, ça doit faire au moins bien 15 ans que je l'ai. C'est cette table-là. Peut-être, voilà. Je ne sais pas du tout d'où elle vient, je sais juste que je l'ai depuis que je suis seule, depuis que j'ai pris mon appartement toute seule quand j'ai eu 18 ans. Donc ça date, mais je sais plus du tout d'où elle vient. L'avantage de cette table, c'est que c'est une table qui se plie facilement, ou plutôt qui se démonte facilement, parce qu'en fait, voilà, en fait les pieds s'enlèvent et donc on se retrouve avec une table carrée très très simple et on peut mettre les pieds dedans. Sauf que, on est d'accord, c'est que déjà de 1, elle a pris cher, hein, vous voyez, entre toutes les rayures, les taches de peinture, de résine, de scotch, elle est vraiment dans un très sale état. Et puis de base, il faut bien se reconnaître, c'est qu'elle n'est pas très très belle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment avec du pouring, on peut personnaliser une table et rendre ça de façon vraiment magnifique comme on aime. Maintenant, il faut se préparer et se protéger. Et voilà, j'en profite pour vous montrer les tout nouveaux tabliers pour mes ateliers. Donc voilà, je suis assez contente, ça rend super bien, c'est super joli les taches d'encre. Et comme ça, même si vous avez de l'encre ou de la peinture qui apparaît, c'est pas grave, ça reste dans le thème du logo. Oui, alors voilà, dès le premier atelier, je les ai prêtés, parce que forcément, hein, j'en ai plusieurs. Le but, c'est d'avoir les tabliers quand je fais des ateliers. Premier atelier, première tâche, comme quoi... La preuve que ça sert un tablier. Déjà, je vais enlever tous les pieds. Vous voyez, ça prend plus de place après. Voilà, maintenant il va falloir que je la ponce et que je la nettoie. Tout simplement parce que je peux pas présenter ça, quoi. Il y aura un support déjà pas net. Surtout si je veux le poncer, c'est pour avoir un support bien poreux, pour être sûr que l'acrylique accroche bien et qu'elle ne s'écaille pas forcément... le temps que je mette la résine, puisque de toute façon je vais mettre de la résine, mais malgré tout, ça aidera à ce que le support tienne bien et que ça ne s'écaille pas avec le temps, sait-on jamais. Il vaut mieux prendre toutes les précautions. Je me mets à poncer avec un papier de grain fin. J'ai pas besoin de quelque chose de très grattant, j'ai juste besoin d'enlever les petites saletés qui sont dessus et ramener un peu plus d'aspérité pour que la peinture colle bien. J'enlève délicatement le scotch. Voilà. Encore un petit peu. Et je n'ai plus qu'à nettoyer et enlever la poussière. Je protège les rebords pour éviter qu'il y ait trop de peinture qui puisse se coller sur les côtés, vu qu'après je vais m'en servir pour décorer. J'utilise donc un scotch de masquage que je vais mettre tout autour. J'utilise mes gobelets comme d'habitude pour pouvoir surélever un petit peu ma table et ainsi pouvoir faire le pouring. J'ai plutôt envie d'aller sur un côté un peu marbré, mais qui reste dans les teintes un peu vertes, canard, avec des reflets un peu dorés, cuivrés. Enfin, de toute façon, je pense que ça se voit un petit peu l'ambiance de couleurs que j'ai envie d'avoir. Donc, j'ai préparé toutes les couleurs qu'il me faut ici. Donc, hop, je vous montre déjà les deux couleurs de base qui sont le vert, on va dire le vert pétrole, le vert canard. Un turquoise ici avec des reflets iridescents qui vient de la marque PBO. Franchement, cette gamme là de High Viscosity avec les reflets iridescents, elles sont juste magnifiques. Je voudrais qu'ils en fassent plus en fait parce qu'il n'y en a pas assez dans les couleurs. Je crois qu'il y a un rose violacé, un bleu nuit, un doré et celui-là. Il me semble pas qu'il y ait d'autres couleurs et elles sont toutes magnifiques, mais vraiment... Si vous voulez des reflets iridescents, ces teintes-là sont géniales. Peut-être un peu de bleu. Il y aura certainement du noir puisque je vais faire un effet un peu marbré. Donc vraiment, voilà, un côté très marbre, donc beaucoup plus de vert, de noir et surtout du blanc. Comme je vous disais juste avant, j'ai envie d'avoir un peu de doré, donc j'ai un petit peu de doré ici. On commence par mettre une base blanche que je mets tout bien partout. J'étale ensuite délicatement avec une spatule. Et on va préparer le mélange, donc du turquoise, du bleu, du vert canard, du blanc, du doré.
et un peu trop de noir. Vous verrez ça par la suite. Et on coule le tout. Voilà, comme je vous disais, ça amène quand même quelque chose de très grisé. Donc j'ai rajouté pas mal de vert et j'ai enlevé un petit peu de gris pour justement ramener les couleurs vertes que je voulais, même si c'est vrai que le gris amène ce côté marbré que je désirais. Et voilà ce que ça donne. Là, je suis ravie du résultat que j'ai obtenu. Donc j'utilise une mixion qui est en fait une colle qui sert à coller les feuilles d'or, ou plutôt les feuilles métalliques. Je fais le motif qui m'intéresse. En soi, je cherche juste à suivre les motifs qui sont faits avec le pouring et je pose ensuite mes feuilles d'or que je vais enlever délicatement le surplus à l'aide d'un pinceau. J'ai vraiment fait un effet de rainure et il y a même des petites paillettes qui se sont collées un peu partout et que je trouve que ça ramène un joli résultat. Quand vous faites du pouring et que vous voulez le résiner, ce qui va être mon cas, il faut laisser sécher bien profondément votre acrylique avant de couvrir de résine. Il faut laisser sécher environ une semaine pour être sûr que ça soit bien sec à cœur. Selon l'humidité environnante, ça peut même aller jusqu'à 2 semaines. Ça va vraiment dépendre de l'épaisseur de votre acrylique et surtout de l'hydrométrie et de l'humidité ambiante chez vous, de la chaleur, etc. Si vous êtes en plein été qui fait très chaud, très sec, vous pouvez y aller sans problème. Si vous êtes en plein hiver, en plein automne où il fait très humide, où il pleut tout le temps et que vous ne chauffez pas énormément, ça peut prendre plus de temps. Une fois que j'ai fini mon pouring, il va falloir que je le résine pour avoir un rendu lisse par-dessus, ce qui est important pour une table, mais aussi pour la pérennité tout simplement du résultat. Parce que sinon, vous risquez d'abîmer, d'écailler votre acrylique. Alors c'est pour ça qu'il faut résiner. La résine que j'ai utilisée, c'est une résine époxy translucide, qui va permettre de raviver les couleurs de l'acrylique et qui en plus amènera ce côté un peu brillant, glossé, qui est superbe sur les pourrings en règle générale. Je prends un rouleau de rhodoïde, c'est ce qu'on utilise dans la pâtisserie pour avoir un contour bien lisse et je l'utilise aussi pour la résine parce que je trouve que c'est très pratique. C'est donc une bande de plastique lisse et qui permet de mettre de la résine sans problème. Je la colle avec du pistolet à colle. Alors je vous conseille plus d'utiliser du silicone qui permettra de coller et de s'enlever facilement et de ne pas trop chauffer votre rhodoïde. Donc là j'y suis allée délicatement en faisant attention à ce que mon pistolet à colle ne soit pas trop chaud, mais je sais pas ce que je vous conseille, c'est pas la matière la plus évidente à utiliser. Je rajoute un autre scotch de masquage par-dessus. Disons que ça sert juste au cas où pour limiter la casse s'il y a un endroit où ça s'est mal réalisé avec le pistolet à colle. C'est vraiment de la surprotection pour me rassurer. Je passe à la résine. Le dosage est un 2 pour 1. Il faut 2 doses de résine pour une dose de catalyseur. Une fois que vous avez mis vos dosages, il faut mélanger délicatement pour ne pas mettre trop de bulles dedans et il faut attendre que le mélange s'éclaircisse. Et vous n'avez plus qu'à couler. Je répartis uniformément ma résine à l'aide d'une spatule et je vais la laisser sécher pendant 48 heures minimum. J'utilise un décapeur thermique pour refaire chauffer le pistolet à colle et ainsi décoller délicatement le pistolet à colle et le rhodoïde sur les côtés de la table. One eternity later. Maintenant que le pouring est fait, on va s'attaquer à la décoration et à la personnalisation de la table en général. Pour cela, je vais prendre ces petits pieds-là et je vais les rendre un petit peu à mon goût, tout simplement. Et moi, ce que j'aime, c'est le bois et les moulures. Pour cela, j'ai plein de chutes de moulures. Les angles qui servent à faire ce genre de choses, il a fallu découper des pièces qui étaient plus de 2 mètres de long
et j'ai des petits morceaux et l'avantage c'est que ça c'est petit. Donc j'ai des chutes suffisamment longues pour pouvoir le mettre dessus. Je vais donc mettre une pièce d'angle ici pour cacher cet angle là tout simplement et je vais rajouter une moulure de chaque côté pour avoir justement un pied intégralement en bois à l'extérieur. J'ai mis le bazar chez moi pour vous montrer les moulures que j'ai. Donc j'en ai beaucoup, j'en ai en bois et j'en ai en blanc. Et le coin de la honte est en train de se casser la gueule. Vous verrez ça plus tard quand j'aurai montré la vidéo du rangement d'ici. Vous montrer les moulures, c'est ce genre de choses. Ce sont de jolies petites moulures en bois. Et l'idée va être de placer donc ici, comme ça. Et comme ça, vous avez quelque chose d'assez élégant et vous aurez l'angle en bois. Donc après avoir, si je préfère que ça soit le coin fermé ici ou si je veux que ça soit le coin fermé comme ça. Mais je vais mettre tout le bois autour pour avoir un pied beaucoup plus détaillé, beaucoup plus ornemental. Et moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans les moulures, l'ornementation à l'ancienne. Donc c'est ce qu'on va faire et donc c'est parti, je vous mets ça en accéléré parce que sinon ça va être un peu long. Je commence avec de la colle à plainte, qui est la colle qu'on utilise pour justement coller ce genre d'éléments en bois. Ça permet de coller sur tout, donc c'est très pratique vu que ma table est en plastique. Donc j'en mets quand même une bonne dose et je vais plaquer mes planches de bois dessus. Donc je le fais 2 fois pour chaque côté. Et c'est parti. Je m'attaque au pied en collant les angles et les autres moulures de la même manière et je vais laisser sécher 24 heures. Et voilà le résultat, franchement c'est magnifique. Je vous montre ça juste après dans un meilleur cadre pour vous montrer l'avant-après. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti et un petit peu inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien entendu commenter, partager et liker cette vidéo, ce qui m'aiderait énormément un petit peu à me faire connaître et aussi à me soutenir en règle générale parce que ça motive et ça donne envie de continuer. Vous pouvez aussi m'aider sur les différentes plateformes, donc le Tipeee, vous pouvez aussi aller sur mon site internet, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, Instagram, soit par Mademoiselle Sou, soit Atelier Art-Bien-être. Ça me permet, voilà, tout simplement de vivre. Vous pouvez aussi réserver un atelier, ce qui m'aiderait aussi, puis surtout ça me ferait plaisir de vous rencontrer et de pouvoir animer un atelier avec vous et vous apprendre encore plus de choses. Et sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!